votre tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà travaillé avec les oracles. On ira voir le tarot ensemble. Et là, on va tout de suite aller voir l'énergie extérieure. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu et on a la tour. Alors, le pendu nous demande de voir cette situation ici un petit peu bouleversante, un petit peu fracassante, d'une autre perspective, ok? Avec la tour, on a eu une espèce de révélation. Il y a quelque chose qui est venu un petit peu effondrer nos croyances, ce qu'on pensait pour acquis, etc., etc. Vous mettez vraiment ça là où ça résonne. Mais en tout cas, il y a un système de croyances, un système de vie, entre guillemets, qui s'effondre. Ok, la tour vous a envoyé, les guides vous ont envoyé la tour pour pouvoir effondrer ce qui n'était plus aligné avec vous dans votre réalité. Et on vous demande, même si c'est douloureux, de voir cette situation sous un autre angle, parce que c'est une opportunité déguisée pour moi. On va aller voir ça. Donc avec le bouquet c'est les plaisirs, ce sont des cadeaux divins. On vous envoie des opportunités de mettre fin ici à des situations afin de vraiment accéder à une transition. Alors je voulais demander savoir de quelle transition, où est-ce qu'on allait se diriger les amis, parce que je suis aussi vierge, donc ça attise ma curiosité. Et j'ai eu le chien qui représente l'authenticité. D'accord? Le chien, ça peut être quelqu'un autour de vous ici, un ami fidèle, loyal. Mais pour moi, c'est de vous à vous. D'accord? On met fin. Il y a des opportunités déguisées ici de mettre fin à des situations qui ne sont pas alignées avec vous. Et donc, justement, la vie veut vous amener dans des contextes, des situations qui sont alignées avec qui vous êtes, qui sont en parfaite adéquation avec vos valeurs, des relations ici, si on me parle de relations de bienveillance, d'entraide, et on me parle certainement et sûrement de vous. D'être authentique dans tous les aspects de sa vie en fait, pour votre accroissement. Ici, on a besoin avec l'arbre de revoir ses fondations. Il y a une espèce de forme d'évolution ici, de bien-être. On doit revenir à un bien-être sain, à quelque chose d'authentique qui va vous permettre d'évoluer, mais avec les bons engrais. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit que c'est quelque chose qui a traîné dans le temps. Ok, j'ai l'impression que cette situation du coup qui n'était pas alignée est quelque chose dans laquelle vous êtes depuis un certain moment, parce qu'on vous dit que vous avez pris du retard par rapport à cette transition, par rapport à ce changement. Et aujourd'hui, on est vraiment focalisé ici sur ce que l'on souhaite. La carte des projections nous parle de revenir à cette authenticité, parce qu'elle nous parle aussi des illusions. D'accord? On a peut-être été ici illusionné par quelque chose et la tour est venue, mettre à terre toutes ces illusions en fait. Donc, c'est l'occasion de vraiment se regarder dans ce miroir de manière vraie, de manière authentique. De vouloir aussi, de se demander ce que l'on attend. Avec la carte des projections, alors c'est pas la carte des rêves, mais c'est comme si on mettait tout à plat en fait. Et on voyait les choses, ou en tout cas on nous invite à voir les choses de manière claire, de manière authentique. Derrière on a la joie, pour vraiment ramener ce bonheur en fait dans votre vie. Ok ? S'il y a eu quelque chose ici, la tour elle vient quand nous-mêmes on est dans le déni, ou quand on ne veut pas voir une situation, où on ne veut pas agir par rapport à quelque chose qui n'est pas aligné. Dans ce cas-là, c'est la vie qui se charge de vous envoyer quelque chose où vous n'avez pas le choix en fait. Pour pouvoir quoi? Retourner à la joie, à cette joie de vivre. Et ici, j'ai le ralentissement. Effectivement, pour moi, retard, ralentissement, c'est quelque chose qui durait dans le temps. Et du coup, qui s'est manifesté sur le physique. C'est quelque chose qui a trop traîné, en fait. Et on voit, donc là, j'ai eu la carte du mois en cours. Donc, il y a vraiment un processus de nettoyage ce mois-ci qui va vous permettre de sortir des confusions, des doutes, d'un mental ici pesant. D'accord? De cette énergie ici lourde, en fait. Où on se prend la tête, ou peut-être qu'on ressasse par rapport à quelque chose. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Hop, alors comme d'habitude, on va laisser parler nos guides. Un message libre.
Et oui, on a besoin de se mettre en introspection avec l'ermite, de faire le point. On est vraiment en quête de réponses. Là, on se pose des questions existentielles. On va vraiment aller à l'intérieur de nous pour se poser les bonnes questions sur ce qui nous convient dans la vie, ce qui ne nous convient pas, sur ce qu'on a abandonné et ce sur quoi on veut se focaliser. On est en introspection, peut-être qu'on a besoin de s'isoler pour ce mois de juillet, de couper un petit peu avec le brouhaha, avec le monde qui pourrait nous égarer psychologiquement, nous influencer. On a besoin d'être seul en fait, de se ressourcer, de se reconnecter à ses guides et de se laisser porter par sa guidance intérieure. 6 de coupe, il y a quelqu'un qui peut être ici... on peut être dans une forme, pardon, je reprends. Alors, il y a 2 choses qui me viennent. On peut être ici dans une forme de nostalgie, d'accord? Il y a peut-être le 6 de coupe, ça a un lien, je ne sais plus parler, pardon, on est le dernier signe, les amis. Ça va être compliqué, là, je sens. Donc là, il y a cette notion de nostalgie, de retour à des émotions beaucoup plus fluides, de bienveillance, d'enfant, vous savez, de spontanéité. Pour moi, là, on me focalise sur les ailes du papillon. On est en phase de transformation, mais on a besoin de revenir à quelque chose de plus doux et de plus authentique avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut nous parler éventuellement aussi d'un enfant. Ok, donc potentiellement, pour certaines vierges, on peut être en réflexion par rapport à une situation qui touche à un enfant. Mis à part ça, on est dans vouloir retrouver en fait des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, spontanées. Voilà. Reine de coupe. On a envie de se reconnecter à son cœur ici. Il y a beaucoup d'intuition pour vous aussi, pour ce mois de juillet, les amis vierges, où vous allez être en réceptivité. C'est pas du tout, j'ai l'impression pour vous, on vous demande pas de vous mettre à l'action, on vous demande de vous recevoir, de vous recevoir. Je vous ai dit que ça allait être compliqué. Alors, je reprends. On vous demande de recevoir, d'être dans cette énergie yin, de réceptivité, où vous allez utiliser tous vos sens ici. Votre intuition qui va vous permettre d'y voir clair, qui va vous permettre de conscientiser. La reine de coupe, c'est aussi la thérapeute. Il se peut qu'ici, vous ayez besoin d'aide. 6 de coupe, c'est cette énergie aussi de fluidité et d'échange. Donc, effectivement, on a peut-être besoin de quelqu'un ici. La reine de coupe, c'est la thérapeute du tarot. On a peut-être besoin d'aide, d'une médecine alternative pour pouvoir justement voir les choses d'une autre manière, pour pouvoir éclaircir certaines choses. Mais je pense que la reine de coupe, vous représentez aussi, vous êtes assez intuitif pour pouvoir capter les messages. Et oui, regardez, la grande prêtresse, ça c'est vous. Donc oui, on est en réceptivité, on reçoit les messages, on voit derrière le voile. Ok, c'est pour ça qu'il y a un temps d'arrêt, pour que vous puissiez vous reconnecter à votre intuition et vraiment, avec votre chakra du 3e œil, élucider les choses, les différentes situations qui se proposent à vous. 6 d'épée, on sait qu'on a une situation à laisser ici. On le sait très bien avec la grande prêtresse, on a compris, on a capté les messages où on doit sortir d'une situation, d'une relation, d'un contexte, peut-être d'une forme de pensée qui aujourd'hui vous maintient dans des énergies basses. Vous mettez vraiment là où ça résonne, les amis. En tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose ici de toxique et de néfaste pour vous à laisser derrière vous et à quitter. La grande prêtresse, c'est l'énergie de la prudence aussi. Je le dis au passage, par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec celle-ci? Waouh, pour pouvoir accéder à l'abondance,
à la créativité. L'impératrice, c'est l'énergie très créative où on se sent à sa place, on se sent bien dans son environnement, on est connecté avec, on a une énergie très maternelle où on est connecté avec toutes les personnes qui nous entourent et on a besoin de laisser des situations qui nous sont toxiques pour se reconnecter à soi, à cette énergie de terre, de Gaïa, à notre créativité ici, à notre âme en fait. Et avec le cavalier d'épée, on a peut-être besoin ici de communiquer. Peut-être que la communication sera importante pour pouvoir se libérer et se reconnecter à qui l'on est. Oula! Alors, une carte. Roi de bâton. Et oui, on vous demande de reprendre les rênes ici, d'avoir confiance en vous, d'être déterminé et d'agir en conséquence. Magnifique. Ok. Allez, on va aller faire la petite pyramide. On va aller voir si on peut avoir plus d'informations. Oh là 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 là. Mon jeu, il est tout nouveau. Regardez déjà l'état de mes cartes, quoi. Je suis découragée. Je suis trop une brutasse. Oh, non. Bon, allez, on continue. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Il y a une grande transformation ici intérieure. Il y a un avant, il y a un après. Il y a une situation où l'on doit trancher, que l'on doit laisser. On doit couper ici avec quelque chose et avancer. Donc vraiment, il y a une situation, là, quelque chose qui est obsolète, qui est néfaste, dont il faut couper pour avancer sur votre chemin. Et pouvoir saisir des opportunités. Le chariot, le 3 de bâton, on est vraiment sur cette énergie de mouvement. D'ailleurs, pour certains, on peut me parler d'un voyage, d'un déménagement, d'un changement de poste, de toute situation qui nous permettent d'être en mouvement dans la matière concrètement, ou en tout cas, une évolution réelle intérieure, mais que vous allez vraiment ressentir à l'intérieur de vous et dont il y aura des conséquences à l'extérieur. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou je suis floue là? Allez. Alors, vos énergies pour ce mois de juillet, mes amis vierges. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet, donc professionnel ou personnel, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Alors, on y va, on retourne tout. Oh là là, bah voilà, hein, c'est dans ces énergies. Hein, là, il y a un sentiment de frustration, effectivement, par rapport à une situation. Ok. Et les douleurs, elles sont bien au niveau professionnel ici. Alors, 4 de coupe. Ici, on se sent frustré. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Ok? On est en manque émotionnel par rapport à une situation ici toxique qui ne nous nourrit plus, bien au contraire, dont on sait qu'il va falloir quitter. Ce que vous souhaitez, 2 d'épée, c'est pouvoir vous positionner. Je pense pas que vous soyez dans le déni, c'est la carte du déni. Mais pour moi, c'est juste, on ne sait pas comment faire, peut-être pour sortir de cette situation. On ne sait pas quelles actions poser. Le 2 d'épée vous demande simplement de vous écouter en fait. Et on aimerait pouvoir y voir clair parce que là on a ce bandeau ici, on a ce mental qui vient nous perturber et qui fait qu'on reste toujours un petit peu dans une situation où il n'y a rien qui avance. Donc on aimerait pouvoir justement avec ce 2 d'épée faire un choix, se positionner, trancher pour avancer. Et c'est votre défi. Le chariot, on vous demande de canaliser en fait toute votre énergie vers ce but-là, sortir de cette situation, de prendre les rênes. Ici, il ne va pas falloir être dispersé parce que le chariot, en termes de défi, on peut manquer de confiance en soi. On peut justement disperser notre énergie un petit peu à tout va, un petit peu partout, mais pas du tout dans le bon sens en fait. Et du coup, on est un peu bloqué. La tempérance ici vous demande de trouver un équilibre. Vous demande, c'est la carte de la communication qui revient. De communiquer aussi.
d'écouter. Elle a un pied dans l'eau. L'eau, c'est vos émotions en fait. Donc vraiment, c'est la carte de la guérison aussi. Donc vraiment, en fait, de laisser les choses, d'accueillir. Accueillir ce qui se passe. Accueillir ses émotions. On a besoin d'accueillir, de se régénérer pour y voir clair et de trancher. En tout cas, ici, avec la tempérance, on vous demande de ne pas être dans des excès, mais d'être plutôt dans la fluidité, dans l'accueil de vos émotions, de tempérer un petit peu des excès, peut-être de colère, de tristesse que l'on peut avoir, et accueillir cette guérison qui est là en fait, à travers cette expérience. Je vais recouvrir. Alors, ce que vous souhaitez. Oula. Alors, ouais, d'y voir clair. En fait, encore d'y voir clair, mais de trancher. Il y a vraiment ces deux-là. On veut sortir d'une situation qui nous met dans une indécision, qui nous met dans une situation stagnante. On aimerait pouvoir y voir clair afin de trancher sur quelque chose qui a trait à nos valeurs. Donc le 10 de Pentacle peut nous parler de la famille, peut nous parler d'un héritage, mais nous parle surtout ici de nos valeurs, de ce qu'on nous a transmis. Et on aimerait pouvoir prendre cette décision qui serait complètement alignée avec nos valeurs. Ok. En termes de défis, on a besoin de faire le point. Pardon. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a besoin de faire un bilan ici. C'est pour ça quand même prendre du temps pour vous, pour pouvoir y voir clair et faire un bilan ici pour pouvoir avancer. Le 7 de Pentacle, c'est cette énergie où on vous demande aussi d'avoir de la patience. C'est pour ça qu'on a peut-être la tempérance, de vraiment accueillir. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, ok? Je pense qu'il ne va pas falloir être dans des réactions impulsives, mais plutôt être dans la compréhension, dans l'accueil. À un moment donné, ça va être naturel en fait. Ça va être plus fluide. La prise de décision, le positionnement, vous allez l'avoir. Ok? Et donc là, cette de Pentacle, c'est cette invitation. Donc, comme je vous ai dit, à bien rester focus sur ce que vous souhaitez, mais pas dans les excès. À vraiment focaliser son énergie pour avancer, pour sortir d'une situation. Mais pour ça, on a besoin là de faire le point en fait. Hein. D'y aller quand même en douceur, dans l'accueil. Pas dans les excès. D'avancer, mais de manière fluide. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais la recouvrir. D'avoir confiance en vous ici. En votre capacité de poser des actions justes. La tempérance. Ouais, 7 d'épée. Communiquer pour sortir d'une situation toxique ici. D'une situation malsaine avec le 7 d'épée. On est sur la continuité du 6 d'épée. Hein. Oula. Et vraiment d'avoir foi ici, en ce que vous souhaitez, en la réussite de la solution qui est trouvée. Et ici de décider avec les amoureux. D'accord? Donc à un moment donné, oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir agir en douceur, mais se positionner pour pouvoir avancer. Et on est sur quelque chose ici, si c'est au niveau pro, vraiment de douloureux, où on vous demande voilà, de vraiment avoir foi en la suite des choses. Donc, au niveau professionnel, on a le 3 d'épée. Donc ici, oui, on a pu être confronté à quelqu'un, puisque le 3 d'épée, c'est des erreurs, c'est des émotions liées à un jugement de l'autre dans la signification première, à des propos qui nous ont été dits, ok, mais pas que. Ce sont des douleurs émotionnelles liées, en tout cas, au domaine professionnel. On va voir ce qu'ils ont à nous dire d'autre. Waouh, 9 de coupe. Donc là, on va libérer des émotions. Le 9 de coupe, on est vraiment dans le fait de... on est dans la joie. Le 9 de coupe, ce sont les vœux exaucés. Donc, est-ce que c'est la continuité des choses, justement?
Est-ce qu'on vous demande de ramener cette énergie et de l'optimisme sur la suite des choses? Waouh! Parce qu'il y a un nouveau cycle derrière. Il y a un renouveau au niveau professionnel ici. Vous êtes capable de manifester ce que vous souhaitez. Vous voulez du changement au sein de votre profession. Vous avez toutes les ressources nécessaires d'acter ça. Que ça soit un changement pro ou ça peut être n'importe quoi au niveau professionnel. Hein. Il n'y a pas forcément de perte d'emploi avec cette carte. Il y a juste réajuster, remettre un équilibre ici. Il y a quand même quelque chose qui se transforme au niveau pro par contre avec le magicien. On vous dit que vous avez les capacités de finalement faire en sorte que ce que vous souhaitez, votre vision professionnelle soit comme vous le souhaitez. Ok? Et oui, effectivement, il va falloir sortir de ces conflits avec le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui nous prend la tête ici. Hein. On vous dit que vous pouvez vous en sortir. Allez, une dernière. Ouais. Et on a besoin de communiquer ici avec le cœur. Donc la communication au niveau professionnel, les amis vierges, va être important. Le cavalier d'épée, il est complètement relié à ses valeurs. Il n'hésite pas à exprimer aux autres qui il est, ses valeurs, ce qu'il prône, etc. Au niveau relationnel, waouh, on a une belle énergie d'abondance ici, l'impératrice. On a une belle communication ici au niveau relationnel. Ça peut toucher à votre couple, comme ça peut toucher à des gens qui vous sont proches. Ok, donc là on communique, on a peut-être un projet ici en gestation avec sa famille, son partenaire. On est connecté, il y a cette abondance ici. Alors on va voir il y a quoi derrière. Une énergie très nourricière avec l'impératrice. Énergie yin où on prend soin de sa famille, ou voilà. Page de bâton. Page de bâton nous parle de manifestation, de transformation, pareil, d'un renouveau relationnel, de mettre en place ce que l'on souhaite dans sa vie relationnelle. Waouh! Il y a un éveil, il y a quand même, oui, il y a une belle transformation en fait. J'ai l'impression qu'il y aura du changement au niveau relationnel, où il y aura une nouvelle version de vous-même qui va éclore avec la carte du jugement. Et j'ai la grande prêtresse. On voit clair sur nos relations pour ce mois de juillet. On a envie de mettre en place des transformations ici, des changements au niveau relationnel, parce qu'il y a une nouvelle version de vous qui émerge ici. Donc, vous allez peut-être communiquer différemment avec le jugement. Il y a une nouvelle forme de communication qui va s'installer progressivement dans vos relations. Ok, je vais juste en tirer une encore, où vraiment, pour moi, on va se révéler en fait. Il y a une espèce de... On se révèle. On ne se cache plus d'une certaine manière. 20, 2, 2. On retrouve une certaine unité. Allez, une dernière. Waouh, ben carrément. On s'engage à soi-même ici. On s'engage à nos valeurs. On passe à une étape supérieure au niveau relationnel. Et au niveau spirituel, magnifique, il y a de la célébration. Ici, il y a un changement de manière générale qui touche à votre stabilité, à votre socle. On va passer à une étape supérieure et on va être dans la réussite, on va être fier de soi. On n'est pas sur le 6 de bâton, mais il y a quelque chose, un événement ici que l'on va fêter. Parce que il y a quelque chose que l'on va transformer de manière générale. Waouh! Et oui, on va être déterminé ici, on va communiquer, on est en phase de transition pour un engagement à soi. Le 2 de coupe, on se retrouve en fait. On marche main dans la main avec son âme. Et on va communiquer là-dessus. On va s'engager à soi. On va décider de ne plus s'oublier en fait. Et de se reconnecter à cette partie divine.
de se reconnecter à qui l'on est vraiment ou à cette nouvelle version de nous-mêmes en fait. Il y a une espèce de mise en lumière pour moi. Allez, une dernière. D'alignement. Et vous voyez, on retrouve ce 2. On retrouve cette unité. Alors, qu'est-ce que j'ai? On sort de cette période de stagnation. On décide de mettre en place des choses qui vont nous nourrir, qui vont nous permettre de se sentir bien. Et on a un nouveau départ spirituel. Là, vraiment, vous allez sauter dans le vide de manière générale. Aujourd'hui, je décide de ne plus me cacher, de ne plus... je décide d'être authentique, de montrer qui je suis, que ça plaise ou non. Je ne sais pas ce quelles seront les réactions, les situations en lien finalement avec ça, mais je décide d'y aller, quoi. Je décide d'être spontanée et vraiment d'aller sur un chemin qui est peut-être inconnu, mais qui m'appelle. Je laisse l'ancien et j'ai un nouveau départ ici qui m'attend en fait. Waouh, bon, bah écoutez les amis, magnifique. Donc voilà, bah dites-moi si ça a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager si vous ressentez ici cet éveil en fait, cet appel à cette authenticité, à cette reconnexion à soi. C'est très profond et même si c'est douloureux les amis, il y a quelque chose, il y a le bonheur qui vous attend derrière en fait. Hein, une libération et un épanouissement. Magnifique. Allez, on va finir avec un dernier message. Donc, le message de vos guides. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Pour finir, on en a 2. Ce tirage. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc ici, on a vraiment une issue positive par rapport à une situation. Chantal, un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc de manière générale, là, on nous annonce bien une nouvelle aventure, une issue positive par rapport à une situation. Et donc pour certains, on prend ce message-là hein, par rapport à une rencontre, peut-être sentimentale, peut-être juste karmique, mais qui va vous permettre de vous révéler ici. En tout cas, il y a une ouverture du cœur, il y a un renouveau, un nouveau cycle relié à votre cœur qui va émerger de cette situation. Donc, vous allez, oui, effectivement, recevoir les amis. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Tout va être beaucoup plus fluide, plus authentique et vraiment aligné sur cette vibration d'amour. Voilà mes amis. Donc bon, écoutez, moi je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.